Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour continuer notre méditation sur les mondages, je vous pose une petite question et je vous laisse réfléchir quelques instants pour y répondre dans votre cœur. La vie de Jésus a-t-elle été un échec ou une réussite? Est-ce que Jésus a accompli sa mission et est-ce qu'il en est heureux maintenant? Ou bien est-ce que c'est dramatique et qu'il n'y a que des regrets, que des peines? Vous avez réfléchi? Comme vous le savez, Jésus est venu accomplir une mission et cette mission c'était pour nous sauver. C'est-à-dire que l'état dans lequel nous vivons actuellement sur la terre depuis des milliers d'années, c'est pas ça que Dieu aurait voulu pour nous. Il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Dans nos vies comme dans les nations, il y a la guerre, il y a les troubles, il y a les maladies, il y a les cataclysmes, et toutes ces choses montrent que ça ne va pas. À ma question précédente, vous aviez peut-être répondu que la vie de Jésus, c'est vrai, pendant ces 3 ans et demi, ça s'est bien passé, à part quelques petits accrochages avec des chefs religieux. Mais à part ça, vraiment, ça semblait être vraiment une réussite, des miracles, des guérisons, des foules qui le suivaient. Et puis ça se termine à la croix, crucifié, injurié, rejeté. Alors est-ce un échec ou une réussite? La réponse arrivera 3 jours plus tard. Je dis bien 3 jours plus tard, pas 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans plus tard. 3 jours plus tard, Jésus sort du tombeau. C'est le seul qui sort du tombeau vivant, sans intervention extérieure humaine. Et effectivement, Jésus a ressuscité déjà des personnes. C'est lui qui est intervenu. Et les personnes ne sont pas ressuscitées d'elles-mêmes. Il a fallu que quelqu'un, donc Jésus, intervienne. Mais pour Jésus, il n'y a pas d'être humain qui est intervenu. Il était 3 jours dans le tombeau, et 3 jours après, il sort vivant. Et on peut dire, et la Bible le dit, qu'il est vainqueur de la mort. Il a vaincu la mort. En ayant vaincu la mort, il a vaincu aussi tout ce qui était la cause de la mort. Tout ce qui cloche, qui ne va pas, qui ne marche pas. Comme j'ai dit précédemment, être heureux, c'est quand ça marche, quand ça va. Combien de fois on dit « ça va », mais au fond, ça ne va pas. Mais bon, on ne veut pas entrer dans les détails, alors quand quelqu'un nous demande « ça va », oui, on répond « oui, ça va ». Et toi, ça va? Et puis ça s'arrête là, et on ne va pas plus loin. Mais lui, Jésus, est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Il est allé jusqu'au fond du fond des choses. Et il a gagné. Il a gagné. Mais il n'a pas gagné pour lui, parce que lui, il était déjà gagnant dès le départ. Et il n'avait pas besoin pour lui de gagner. C'était pour nous. C'était pour nous qu'il a gagné. Il a donc fallu qu'il devienne un homme. Et qu'en tant qu'homme, il gagne. Il gagne pour nous les hommes, pour nous les humains. Hommes, femmes, enfants. Alors, si la vie de Jésus, par son chemin de gloire, mais aussi de souffrance,
Ce chemin où il était applaudi et où il était injurié, critiqué, rejeté. Ce chemin, eh bien Jésus nous dit que nous devons nous aussi passer par là. Peut-être pas au même niveau, parce que nous, on ne peut pas racheter personne. On peut ce que se racheter soi-même. Mais bien sûr, pas par nous-mêmes, par la victoire de Jésus. Alors pour la suite, je vous dis à bientôt. Au revoir. C'était Radio Famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.